oversubscribe, avoir une liste d'attente en 2025, est-ce que c'est possible ou c'est juste un concept marketing encore? Je te laisse décider si c'est possible. Mais la meilleure façon de savoir si c'est possible, je te dirais, c'est que c'est réalisé qu'on a juste 24 heures dans une journée. Aussi simple que ça. Fait que si tu as juste 24 heures dans une journée, tu t'impliques avec tes clients. Et là, impliquer avec les clients, ça peut être j'offre un support texto, j'offre un support de communauté. Exemple, ça, c'est une communauté gratuite que tu vois là. Profit School, je t'invite à venir nous rejoindre. Si tu vois cette vidéo aussi sur YouTube, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Clique la petite cloche pour recevoir des rappels pour les prochaines vidéos qui vont être déposées sur la chaîne YouTube. Puis si tu vois ça dans la plateforme de formation, ben, va t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a plein de bons stocks là-dessus. J'en ai parlé quelques vidéos passées déjà. Comment créer notre horaire? Puis là, il y en a qui vont dire horaire de rêve ou peu importe, là. Prends un agenda, prends une feuille de papier, puis écris 168 heures sur ta feuille. Là, il y a des gens qui vont dire Carl, 168 heures, c'est ça qu'on a dans une semaine. Oui! Faut arrêter la bullshit, là. On est des humains et si tu es là à m'écouter, c'est certain que tu respires 24 heures par jour. Ah, oui! Donc, toi, tu as besoin de 7 ou 8 heures pour dormir. Mais ça. Maintenant, est-ce que tu as des journées que tu dédies à ta connexion avec les autres, avec Dieu, à ta foi? Oui, mais ça, comme moi, les dimanches, là, à partir du samedi en après-midi, je ferme mon téléphone jusqu'au lundi matin. Boum, c'est bloqué, cela. Là. Fait que je ne vais pas prendre des clients à ce moment-là. Je vais pas, si je publie sur des médias sociaux, c'est déjà programmé, mais je ne vais pas travailler dans mon entreprise. C'est un bloc. Les mercredis après-midi, c'est bloqué. Fait que tu vois, là, OK? Moi, ceux qui font comme, ah, mais là, j'ai pas le temps, là. Non, non, t'as peu. Prends-le le temps. Et ça, je vais revenir à la fin de cette vidéo-ci pour augmenter le flow, là. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Concrètement, on a 24 heures. Concrètement, on a 168 heures. Concrètement, on a besoin de dormir. Concrètement, on a besoin de manger. Concrètement, on va prendre du temps pour se laver. Si on a une famille, concrètement, on va prendre du temps pour prendre soin de notre famille. Si on a un emploi, concrètement, on va mettre du temps au travail. Arrêtons de se bullshiter. Trop souvent, les gens, ils limitent leur capacité à travailler parce qu'ils ont peur de trop travailler, mais ils ne savent même pas le temps qu'ils ont disponible pour travailler. Ils ont peur d'avoir trop de clients, mais ils ne savent même pas leur capacité à servir leurs clients. Et cette vidéo-ci, c'est exactement ce que je vais t'amener. Tu as mis ton sommeil, tu as mis ton temps pour toi, tu as mis ton temps de connexion, tu as mis ton temps familial. Si tu as un emploi, tu as mis ton temps d'emploi. Si tu es 8 heures au travail et tu as 1 heure de voyage à y aller, voyage à venir, là, tu peux maximiser ce temps-là en écoutant ma chaîne YouTube dans ta voiture ou mon podcast Go Shoot pour le million qui est sur toutes les plateformes. Tu peux écouter ça ou autre chose, bien sûr. Et tu maximises ce temps-là. Combien de temps qui te reste? Si tu n'as pas d'emploi, tu es 100% dans ton entreprise, tu as du temps que tu vas justement le vendre. Ça, c'est du temps que tu peux vendre. Concrètement, il y a quelqu'un qui te paye pour ce temps-là. Quand je parle du F, il n'y a personne que concrètement te paye, sauf si tu peux monétiser YouTube et tout, là, mais tu fais une vidéo pour mettre dans tes Reels, dans tes shorts, dans ta story. Concrètement, il n'y a personne qui paye pour ça. Cependant, c'est un principe que si tu veux avoir un client, quelqu'un qui te paye pour ton temps, ben, ça reste que faut que tu prennes le temps de le faire. Tu as mis tout ce que je t'ai dit là. Combien de temps tu mets dans ton following? Combien de temps tu mets dans des connexions? Combien de temps tu mets dans d'autres tâches administratives? Il te reste ça pour vendre à des clients. Il te reste un montant de temps là, qui est tout différent pour chacun ici, pour servir tes clients. C'est combien ce temps-là? Puis là, ça, c'est le chiffre que tu veux trouver aujourd'hui. Là, ça va tomber. C'est le chiffre que tu veux trouver aujourd'hui. C'est combien de temps? Maintenant, c'est 4 heures par jour. C'est 6 heures par jour. C'est 8 heures par jour. Je ne sais pas. Combien de temps, concrètement,
tu investis avec tes clients. Ah, je les coach 1 heure par semaine. OK, parfait. One-on-one, 1 heure par semaine, c'est parfait. Parfait. Mais mon petit doigt me dit que si ton client a une question entre les coachings, tu vas lui répondre. Ah, c'est sûr, Carl. Moi, je suis comme ça. Moi, là, je donne plus. Ah, c'est sûr. D'accord. Parfait. Combien de temps par jour tu passes par client? Ça se peut que ce n'est pas tous les clients qui vont te texter à chaque jour, mais il faut le mettre. Il faut le mettre. On va l'arracher, mec. C'est pas ça, t'as fait. Non, c'est pas ça. OK, tiens. Il faut le mettre à l'agenda. Combien de temps par client? 1 heure par semaine par client? Si tu coaches 1 heure par semaine et tu textes aussi, tu envoies des audios, tu envoies des vidéos, tu envoies des ressources, tu as un groupe où est-ce que tu supportes, je t'invite à ne pas te bullshitter en te disant, moi, c'est juste 1 heure par semaine, donc j'ai 4 heures par jour, je peux avoir 4 clients par jour. Pas vrai! Pas vrai! Parce que tu as du temps que tu passes dans une communauté, tu as du temps que tu passes sur texto. C'est combien par client, ça? Une fois que tu as ça, tu sais ton temps par client par semaine. Là, tu sais, tu peux avoir 4 clients que tu prends soin par semaine, 8 clients, 100 clients, 1000 clients. C'est juste des chiffres ici. Mais il faut juste être conscient de ça. Fait que disons que toi, tu as 4 heures par jour parce que là, tu dors, tu prends soin de toi, tu fais ta routine, tu prends soin de ta famille, puis tu fais d'autres tâches administratives. Tu as 4 heures. Tu as un coaching 1 à 1 par jour, par exemple, 5 jours sur 7. Ouais, c'est ça. Fait que tu as 5 heures de coaching. Le reste du temps, il faut que tu supportes. Fait que tu peux t'occuper de 5 personnes à la fois. Il est là ton oversubscribe. Fait que si tu peux aller chercher une liste de 6 personnes intéressées, 7 personnes intéressées, voilà, tu l'as. Fais attention aussi. Si c'est 5 personnes pour 3 mois, c'est 5 personnes pour 3 mois. Ça fait combien par année, ça? Tu as le calculer. Fait que tu as 20 clients par année. Maintenant, tu as ton nombre de clients par année. Tu as le temps que ça prend. Pourquoi la majorité des coachs, thérapeutes, consultants sont pauvres, restent pauvres et sont condamnés à être pauvres? Parce qu'ils n'ont jamais calculé ce chiffre-là. Ah non, mais je suis bien payé, je suis payé 100 € de l'heure. Ah, je suis bien payé, je suis payé 100 $ de l'heure. OK. Tu vends 1 heure, tu supportes 2 heures. Pense à ça. Disons, je sais que la majorité ne sont même pas là. Tu offres 1 heure par semaine sur 12 semaines pour 2500 $. La majorité sont on va dire que tu es à 100 $, OK, ou 100 €. Là, tu vois, la majorité vont calculer ça comme ça. Ben, c'est 12 heures de coaching, 100 $, bah, 1200. OK? Puis là, dans ce temps-là, les gens, ils vont faire comme moi, je veux faire 10 000 par mois. Ah, mais j'ai pas de limite, moi. Non, non, mais moi, j'ai pas de limite. Moi, je veux pas me limiter, Carl. Moi, les objectifs financiers, je veux pas me limiter. Non, 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 moi, j'aime pas ça. Non, c'est limitant, j'aime pas ça. OK? Mais est-ce que tu savais que cette bullshit-là, c'est ça qui te limite? Parce que concrètement, pense à ça. Tu peux juste prendre 5 clients, ton offre est 1200. 5 fois 1200, ça fait combien? Ça fait 6000. Ben 6000, c'est bon, Carl. J'ai fait 6000 pièces ce mois-ci. Oui, mais tu les accompagnes pendant 3 mois. Et mon petit doigt me dit que tu es tellement pris dans le temps que pendant ces 3 mois-là, tu arrêtes ton flow. Fait qu'il n'y a pas d'oversubscribe. Fait que dans le fond, là, ces gens-là, leur modèle d'affaires, c'est 3 mois pour récolter des leads, pour semer, semer des graines. Là, la récolte est dans 3 mois. Là, OK, je commence à coacher ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont tout le temps pauvres. Puis là, le janvier, c'est tout le temps leur moment. Là. Et là, en mars, ils font une offre, ils font une cohorte. Et après ça, c'est l'été. Ils arrêtent. Là, en septembre, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ah, ben là, il faut qu'ils refassent une semence parce qu'ils n'ont pas semé avant.
Tu sais, dans la Bible, ça parle, là, ceux qui se demandent de où ça vient les fables, la cigale et la fourmi, là, ça vient de la Bible. Ça le dit. La cigale a passé l'été à rien faire. La fourmi a continué à travailler. Fait que, soit en mode fourmi pour avoir, j'avais une fois juste ça, soit en mode fourmi pour avoir une liste d'attente. C'est assez simple. Fait que là, pense à ça, là, on en revient. 5 clients, 1200, 6000. Ceux qui vont suivre le flow, c'est correct, parce que c'est correct. Tu décideras si c'est correct après. Mais mettons que tu t'occupes de tes 5 clients puis tu as bien calculé tes choses, c'est que tu as continué à faire tes médias sociaux, tu as continué à augmenter tes leads. Puis là, tu arrives à la fin de ça, quand tu repars ton prochain groupe, tu as déjà une liste d'attente. Ça va bien, ça va bien. Puis tu sais, là, je te parle de petits. Il y en a qui vont m'écouter, ils vont dire, oh, mais gars, moi, je suis dans les 6 chiffres. C'est les mêmes principes, là. Change les chiffres, là. Okay? J'en connais plein qui sont maxés à 1 million par année, sont maxés à 3 millions par année, juste parce qu'ils n'ont jamais retravaillé leur modèle d'affaires et ils n'ont jamais pris le temps de calculer comme ça. Okay? C'est pas le chiffre, là. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait. Je reviens, 6 000. Mais là, tu as gardé le flow. Quand tu arrives, tu relances. OK, pour les prochains 3 mois, tu fais combien? 6 000. Good. Après ça, là, tu continues le flow. Continue le flow. Les prochains 3 mois, tu vas faire combien? 6 000. Good. Puis tu as continué le flow. Les prochains 3 mois, tu fais combien? 6 000. Tu fais combien par année, ça? Les gens partent l'année avec un plan de match comme ça, mais ils se mettent un objectif de 100 000, de 120 000. Ça ne marche pas. Si c'est vrai que tu as juste la place pour 5, puis toi, tu vises 120 000, ajuste tes chiffres. Point. Mais Carl, ma clientèle ne pourra pas payer. As-tu la bonne clientèle? Est-ce qu'il faut que tu augmentes la puissance de ton message pour augmenter la qualité de tes leads? Est-ce qu'il faut que tu donnes encore plus gratuit pour préparer ta clientèle à être prête à travailler avec toi? Je ne sais pas. C'est juste des chiffres. Si on n'aime pas les résultats, on change les chiffres. Si on n'a pas confiance qu'on peut vendre à ce chiffre-là, ce nouveau chiffre-là, on devient la personne capable de vendre ça. Être. Trop souvent, c'est comme, encore là, je reviens à mon histoire de être fait pour avoir. Pourquoi la majorité vise, ils veulent. On n'est pas des avoirs humains, je te rappelle, on est des êtres humains. Ils veulent ça. Sais-tu quoi? Là, je m'adresse à toi qui fait le travail. Mais qui fait comme, je comprends pas, je fais, mais j'ai pas. Est-ce que tu es? Est-ce que tu as bien calculé tes choses? Alors moi, Carl, je suis une personne qui n'aime pas ça calculer. Je t'invite à calculer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu vas réaliser. Ouais. Ça fait 24 000 par année, ça, là. Fait qu'en partant, le plan n'était pas bon. Le plan était rempli de bullshit. C'était de la bullshit. Parce que concrètement, le plan était prévisible. 5 clients par 3 mois à 1200 par client, ça fait 6 000 par 3 mois. Il y a 4 3 mois dans une année. 4 fois 6. 24. 24 000. Et je peux te dire de quoi? Dans tout, peut-être que tu as investi dans la formation flow et tu fais comme boum. Juste cette vidéo-ci, je viens de réaliser qu'est-ce que c'est mon problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Est-ce que tu peux augmenter ta capacité de servir? Est-ce que tu peux augmenter ta capacité d'augmenter tes flows, augmenter ton following, augmenter tes leads? Et là, ça fait que tu peux augmenter ton prix. Offre la demande, c'est assez simple, c'est de base, ça. Est-ce que tu peux augmenter la demande? Ou est-ce que tu peux augmenter l'offre? C'est les deux variables. Ceci, c'est des principes économiques, là. Puis je reviens, je me garde dans mes blocs de comment vraiment maximiser ce flow-là. Fait que là, tout de suite, dans cette vidéo-ci, je t'invite vraiment à calculer ton offre que je t'ai dit, la vidéo d'avant ou le bloc d'avant.
Et combien? Combien de temps que tu mets dans chaque client? Combien de temps concrètement que tu peux vendre? Concrètement, combien tu peux avoir de clients? Ça fait combien par année? Es-tu content du chiffre? Si oui, c'est OK. Sinon, change tes chiffres. Change tes chiffres. Puis, dans tout ce que je t'ai dit, il va y avoir du travail à faire. Mais je t'ai jamais dit, arrête de dormir la nuit. Si tu dors la nuit et tu ne dors plus la nuit, tu n'auras plus d'énergie. Ce n'est pas soutenable. Garde ton hygiène de vie, puis ajuste ton entreprise à ton image. Aligne ton entreprise. Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Prends le temps de réfléchir, fais tes chiffres et prends le temps de réfléchir comment tu te sens actuellement, de réaliser que tu es vraiment sur la bonne voie. Mais si tu es comme moi, une fois que j'ai entendu ça, je me bullshitais, comme on dit en Bayon, où est-ce que je viens du Nouveau-Brunswick, big time. Je me bullshitais vraiment beaucoup, là. Après ça, je disais, mais le coach, ça ne marche pas. Oui, mais OK. Mais le coach, il m'a dit de mettre une offre à 5 000. Je me suis obstiné avec lui de mettre une offre à 2 000. Je me suis obstiné avec lui de mettre une offre à 1 000. Parce que je n'étais pas confiant. Puis le coach m'a dit de faire des cohortes de 12 minimum. Je me suis obstiné avec lui pour faire des cohortes de 4. OK, un peu, là. Puis j'ai pas eu les résultats qu'il a promis, le 10 000 par mois ou peu importe, tu sais. C'est comme si je te dis, OK, je peux t'aider à faire 10 000 par mois, une offre à 2 500, trouver 4 clients par mois. Par mois, là, pas par 3 mois, par mois. Fait que si tu fais des accompagnements de 3 mois, bien le 3e mois, il faut que tu aies la capacité de servir 12 clients. 4 par mois. Il faut que ça s'additionne. Là, on arrive. Soutenable là-dedans. Parce que c'est 2 500 pour 3 mois. Fait qu'il faut calculer ces chiffres-là. Là. Fait que si je te dis ça, on fait le calcul. Voici 4 ventes par mois à 2 500. Fait qu'il faut que tu fasses 4 ventes par mois à 2 500. Si tu me dis, Carl, non. Moi, ça va être 1000, puis je vais prendre 2 clients par mois. Et après ça, tu ne peux pas dire, Carl, ça n'a pas marché ton plan à 10 000 par mois. Non, ça n'a pas marché. Tu as changé l'équation. Fait que, comment tu te sens maintenant? Si tu es live, écris dans les commentaires. Si tu es sur la formation en ligne, viens nous partager dans Profit School. Si tu es sur YouTube, rejoins Profit School et viens nous partager comment tu te sens à ce moment-ci.